Bonjour les enfants et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi c'est Saïta et aujourd'hui, première vidéo d'une série qui traitera des règles d'Orc-West Warpath. On va regarder comment bien faire sa mise en place pour la première mission et ensuite on va regarder un résumé d'un tour de jeu complet avec les différentes phases qui le composent. Alors pour la mise en place c'est facile, je vous montre, il suffit de passer son bras comme ça au-dessus des boîtes en disant les 3 mots de la formule magique. Klaatu, Verata, Niktu, ah yes, du premier coup. Donc, la mise en place. Vous devez créer le plateau de jeu avec les différentes tuiles qui sont marquées dans le livre de quête. Pour chaque joueur, vous devez prendre sa fiche de héros, c'est la grande carte. Vous devez prendre la figurine et le jeton, donc la figurine et le petit jeton. Également, ses cartes compétences. Alors, pour la première mission, il n'y en a que 3. Mais après, vous pourrez en acheter 13, ce qui fait 16 compétences par héros. C'est assez énorme quand même. Vous pouvez garder les autres cartes compétences à proximité, car vous pouvez les consulter et en acheter en cours de partie. Et bien sûr, vous devez prendre les cartes butin possédées, c'est-à-dire les armes de départ. Les 2 cartes événements aussi par personnage, qu'il faudra mélanger à la pile de cartes événements. On mélange les cartes patrouille et les cartes butin. On garde les cartes de craft d'enchantement à proximité. Il y a les 2 réserves de jetons de présence, la principale et la secondaire. La secondaire étant le champ. Vous placez également la piste badass à proximité avec le jeton plein et le jeton creux. Le jeton plein étant votre réserve actuelle de points badass et le jeton creux indique la limite à ne pas dépasser. Vous gardez également à proximité la jauge d'alerte avec le jeton placé sur 1 pour la première mission en tout cas. Gardez l'aire d'apparition à proximité avec tous les dés. Vous devez sortir les fiches ennemies des ennemis donc, que vous rencontrerez pendant la partie avec toutes les figurines à laquelle ils se rapportent. On garde les jetons de dégâts et les jetons d'effet à proximité, ainsi que les jetons patrouille qui peuvent se transformer en sonneurs. On mélange les différentes réserves qui comprennent les jetons de présence. Et voilà, vous avez votre réserve principale et votre réserve secondaire. Et là, vous êtes prêt à débuter votre premier tour de jeu. Bien évidemment, vous retournez les cartes qui correspondent à vos héros pour qu'ils puissent les consulter. Alors, comment se déroule un tour de jeu? Chaque tour de jeu est divisé en 3 phases. La phase des héros, la phase des ennemis et la phase de fin de tour. Le tour se commence donc par la phase des héros. Vous commencez par désigner un héros. C'est le premier héros qui va jouer. Il n'y a pas d'ordre prédéfini. Vous choisissez entre vous, vous vous mettez d'accord. Chaque héros actif reçoit 2 points d'action qu'il peut dépenser avec ses cartes action et boost. Il y a plusieurs types de cartes de personnages. Donc les points d'action vous servent à vous déplacer, à explorer, à combattre. Vous pouvez également dépenser des points badass. Tant qu'on est dans la phase des héros, tous les héros peuvent acheter des points d'action supplémentaires grâce aux points badass. Une fois que vous avez utilisé une carte de compétence avec un point d'action, vous retournez la carte, comme ça elle n'est plus disponible jusqu'à la prochaine phase des héros. Bien évidemment, on ne retourne pas les cartes passives, puisqu'elles sont passives, donc toujours actives. Lorsqu'un héros a terminé son activation, il tire une carte événement. On recommence jusqu'à ce que les 4 héros aient joué leur tour avec les points d'action. S'ils veulent des points d'action supplémentaires grâce à la piste badass, et ils ont tiré chacun une carte événement à la fin de leur tour. Et ensuite, on passe à la phase des ennemis. Si une patrouille est déjà en jeu, vous tirez une carte patrouille et vous appliquez le texte. Ici en bas de la carte. Une fois que les patrouilles en jeu ont fait leur action, s'il y a encore de la place pour une nouvelle patrouille, par exemple si votre quête vous indique qu'il y a 2 patrouilles maximum et qu'il n'y en a qu'une seule actuellement en jeu, alors vous tirez une nouvelle carte de patrouille. Dans ce cas-là, on se fiche du texte, mais on regarde en haut à droite et s'il y a ce symbole, une nouvelle patrouille entre en jeu par les flèches bleues. Ensuite, vous formez les groupes d'ennemis. Par pièce, ça forme toujours un groupe. Et pour le reste du terrain, il faut qu'il soit à maximum 2 cases les uns des autres pour former un groupe. Donc vous allez former plusieurs groupes d'ennemis comme ça sur la carte.
Et enfin, on fait un jet d'activation pour les groupes d'ennemis qui ont une ligne de vue sur un héros ou les ennemis qui ont une ligne de vue sur un groupe qui a une vue sur un héros. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Les jets d'activation permettent de déterminer le comportement des ennemis. C'est pour ça qu'on forme des groupes. Et enfin, la troisième phase d'un tour de jeu, c'est la phase de fin de tour. On retourne face visible les cartes compétences de chaque héros. On ressuscite les héros morts s'il y en a des morts et si on a assez de points badass. On apprend de nouvelles compétences avec des points badass si on le souhaite. On organise notre matériel, c'est-à-dire que les héros peuvent s'échanger des objets. Sur le terrain, ils peuvent même se lancer des objets. Attention, si vous êtes trop loin, vous pouvez blesser votre ami en lui lançant un objet. Vous pouvez crafter votre équipement, c'est-à-dire que vous pouvez transformer vos objets en ressources et utiliser des ressources pour améliorer d'autres équipements. Vous pouvez également enchanter vos armes et vos armures. Et quand tout le monde est prêt, on recommence un tour de jeu par la phase des héros. Alors bien sûr, là j'ai survolé les règles, mais dans les prochaines vidéos, on va voir par exemple les comportements d'une patrouille, on va voir les dégâts avec la défense, la couleur des points de vie, etc. On verra le craft avec les enchantements, on verra tout ce qu'on peut faire avec des points badass, etc., etc. Donc le but de cette vidéo n'était pas de faire une partie en entier, c'était juste de vous montrer comment faire votre mise en place et comment se composent les tours de jeu. Tiens, vous savez c'est quoi la fleur préférée des orques? L'orchidée. Allez, c'est tout pour moi. Bisous bisous.